Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Donc, en fait, je suis encore toujours en campagne, je suis en forêt. Je suis venu aujourd'hui faire un petit travail. Donc, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer un peu ce que je suis venu faire. Vous voyez, par exemple, ici, c'est du macabo. Donc, vous voyez, par exemple, là, ce sont les petits macabos. De l'autre côté, là-bas, il y a les gros macabos. Donc, aujourd'hui, je suis là pour le transport. Macabo, là, pour l'intérieur du champ. Bon, j'ai envie de mettre un peu aussi le macabo. Bon, il y a le macabo blanc et le macabo rouge. Quand je brûle le champ, il y a beaucoup de tiges de macabo rouge. Donc, et je crois qu'il me faut enlever ça pour repiquer. Il faudra enlever ça pour multiplier et repiquer et remettre encore. Donc aujourd'hui, c'est uniquement pour le transport des macabos. Actuellement, je me repose un peu. C'est la raison pour laquelle j'ai profité de ces petits temps-là pour faire une petite vidéo pour donner quelques conseils à mes jeunes frères, à mes jeunes enfants qui sont en classe à l'université ou en classe terminale et qui veulent préparer les concours pour l'année 2024. Nous avons effectivement commencé le travail correct hier. Mais hier, nous avons été freinés parce que je ne veux pas vous cacher, ce que j'avais prévu était vraiment quelque chose de bien, de très bien même. Mais je crois que nous allons continuer avec ce qu'on a prévu, c'est-à-dire le travail intensif. Et le travail d'hier m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé parce que, par exemple, dans le groupe WhatsApp de la discussion qu'on a eue, il y avait des personnes qui avaient des problèmes. Et ce sont ces problèmes-là qui font souvent la différence entre les candidats. Et ça m'a beaucoup plu. Et il y a certains aînés qui ont aidé leurs petits frères. Bon, c'est vrai que moi, j'étais là beaucoup plus pour recadrer un peu tout ça. Mais ces aînés-là, franchement, ont fait un travail remarquable. Je tiens à leur dire merci. Je tiens aussi à dire merci à tous ceux qui ont participé hier et que j'espère que vous avez appris quelque chose hier par rapport à ce que vous connaissiez déjà. Je crois que la journée de dimanche, parce que nous sommes aujourd'hui lundi, la journée d'hier, c'est-à-dire celle de dimanche, était une journée vraiment... Moi, j'étais dérangé parce que mon téléphone dérangeait. Et c'est-à-dire, quand je dis mon téléphone dérangeait, c'est que ici, dans la région où je suis à Batouri particulièrement, dans la région de l'Est, dans le département de la KDI, dans mon quartier, il y avait coupure de courant. C'est-à-dire, il n'y avait pas le courant, il n'y avait pas l'électricité. Ça faisait donc que mon téléphone, à la veille, c'est-à-dire la journée de samedi, toute la journée de samedi, il n'y avait pas eu le courant. Et le courant est venu hier dans la nuit autour de 19h45. Et vous voyez que 19h45, j'ai quand même pu travailler un peu avec ceux qui étaient en ligne dans la nuit. Donc je voudrais dire à ceux-là qui ont des difficultés de continuer à poser leurs problèmes et nous allons tout faire pour répondre. Je suis en train de chercher le bon moyen pour pouvoir travailler parce que franchement, je n'ai pas encore trouvé les conditions. Je voudrais travailler en ligne. S'il y a des gens qui peuvent me donner un conseil, c'est-à-dire je voudrais que pendant c'est-à-dire on fait un peu le type live comme les autres font d'habitude, c'est-à-dire au lieu de parler des choses inutiles, nous parlons des concours, nous parlons de la maths, nous parlons de la physique, nous parlons de la chimie, nous parlons de la biochimie, nous parlons de l'informatique, nous parlons des choses qui peuvent aider notre communauté à progresser, qui peuvent aider notre continent à progresser, qui peuvent aider les autres qui sont partout dans le monde. Et même pour aider nos jeunes petits, nos jeunes enfants qui sont en train de préparer leur avenir, qui sont en train de préparer leur concours. Donc franchement, c'est vrai, j'étais un peu dérangé, mais franchement, à la fin de la journée, j'étais content. Malgré tout ce qui s'est passé, j'étais fier parce que le petit peu qu'on a pu faire, j'ai compris que ça a pu aider les gens. J'ai seulement donné on a seulement travaillé sur 2 questions hier. You have to work to 2 questions yesterday. Yesterday was Sunday. Today is Monday. Donc aujourd'hui c'est lundi. Et hier c'était dimanche. Donc en fait, personnellement, je ne veux pas vous cacher que j'étais malgré le fait que toute la journée, j'étais là dérangé, j'attendais. J'étais là, j'attendais le courant. Je ne me suis pas déplacé parce que j'attendais le courant pour charger mon téléphone. J'avais mon téléphone à charge, de sorte que même si le courant vient pour 5 minutes, de charge, je devais profiter pour travailler avec les gens. C'est pour ça que la nuit, quand c'est venu autour de 19h45, j'ai mis pendant que mon téléphone était encore à charge, de travail, alors que c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Mais franchement, j'étais très content hier. Et je voudrais qu'on continue, c'est-à-dire de partage.
de faire en sorte que ceux qui sont là, par exemple, leurs problèmes soient résolus. Il y a des gens qui demandaient hier comment faire pour étudier les positions relatives de deux fonctions. De façon générale, la position, c'est de créer, dans la procédure consiste à créer une nouvelle fonction. C'est-à-dire, si par exemple, on me demande la position relative entre deux fonctions f et g, alors je crée une nouvelle fonction h de x. Je peux poser h de x qui est égal à f de x moins g de x. Si je pose comme ça, c'est comme une différence que je fais, comme une simple différence. Alors, comme par exemple, je peux faire que si on me demande 4 moins 3, c'est-à-dire j'ai deux nombres, 4 et 3. Pour faire la différence entre les deux, ça va dépendre de qui je vais mettre en premier. Si je fais 4 moins 3, ça ne va pas me donner la même chose que 3 moins 4. Ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, si je fais 4 moins 3, alors ça va me donner 1. Et là, maintenant, 1 est supérieur à 0. Ça veut dire que 1 au-dessus. Ça veut dire que 4 est au-dessus de 3. 4 dépasse 3. C'est ça. Et maintenant, si je fais 3 moins 4, 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1, j'ai un nombre négatif. Ça veut dire que 3 est en dessous de 4. 3 est plus petit que, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que si j'ai une fonction h de x qui est égale à f de x moins g de x, alors si cette différence-là, je vais donc étudier cette nouvelle fonction-là et tracer, aller même parfois jusqu'à tracer le tableau de variation. Et maintenant, à partir du tableau de variation, je pourrais étudier les positions relatives des deux courbes ou des deux fonctions. Là, par exemple, si h de x, là où h de x est supérieur à 0, je saurais que f est au-dessus, la courbe de f est au-dessus de celle de g. Là où, par exemple, h de x annule, ça veut dire que les deux courbes se croisent, ça se touche. Là où, par exemple, h de x est négatif, je saurais que, par exemple, c'est f de x qui est en dessous de f de g de x. C'est-à-dire g de x est au-dessus, f de x est au-dessous. La courbe, leur courbe. Donc voilà par exemple, et je précise que personnellement, je ne connais pas une méthode qui permet de travailler la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est uniquement pour trouver la concavité. C'est-à-dire, par exemple, pour savoir si une fonction est convexe, si la courbe d'une fonction est convexe ou concave. Ça, on utilise la dérivée seconde. C'est-à-dire, on peut utiliser, par exemple, et aussi pour savoir les maximums et les minimums. Mais personnellement, je ne sais pas comment trouver les positions relatives de deux courbes en utilisant la dérivée seconde. Donc, je ne peux pas encourager ça. Donc, c'était pour attirer l'attention de ceux qui nous suivent. Et je voudrais aussi encore préciser que, en ce qui concerne l'exercice de physique, sur lequel on a eu à travailler, concernant l'exercice de physique, c'est-à-dire si par exemple la personne, un monsieur qui saute dans une pirogue et que cette pirogue se met à faire des oscillations, se met à osciller de part et d'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est qu'il y a des personnes qui m'ont demandé comment faire pour trouver la hauteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, lorsque si vous entrez dans l'eau, c'est-à-dire quand la personne entre dans la pirogue descend. Et maintenant, il y a de l'eau qui va se déplacer. L'espace occupé par, c'est-à-dire la quantité immergée par la pirogue, immergée à l'intérieur de l'eau, et encore ce qu'on va appeler la quantité d'eau déplacée. Et selon la théorie d'Archimède, on va dire que la poussée sera donc égale à la masse d'eau déplacée ou encore la masse d'eau déplacée ou encore la masse de pirogue immergée, bon, qui correspond à une quantité d'eau qui s'est déplacée, multipliée par G. Cette masse d'eau immergée est égale à ρ de l'eau multiplié par le volume d'eau déplacé. Et ce volume d'eau-là est égal à quoi? À la surface de base multipliée par la hauteur. Surface de base multipliée par la hauteur. Donc voilà par exemple, donc ça veut dire qu'on aura finalement la poussée d'Archimède pendant l'équilibre. L'équilibre sera donc égal à quoi? À ρ, la masse volumique de l'eau, multipliée par la surface de la pirogue, la surface qui touche le fond de l'eau, multipliée maintenant par la hauteur de la partie immergée dans l'eau. Donc, et multipliée par G, l'accélération de la pesanteur. Voilà. Et puis maintenant, quand par exemple, il y aura des oscillations, lorsque ça va se mettre à faire des oscillations, alors par exemple, la est égale maintenant à ρ de l'eau
multiplié par la surface facteur de x plus h parce qu'il y aura une augmentation de la hauteur ou de la partie immergée. Il y a une augmentation, on suppose que ça va faire x plus h donc. Et puis maintenant multiplié par, on ferme la parenthèse et on multiplie donc par g. Et puis maintenant, vous savez, bon, en fait, lorsqu'on va faire ça, on va trouver l'équation différentielle et à partir de ça, on pourra trouver la période. On va revenir sur ça parce qu'on va corriger, il faut qu'on corrige toutes les preuves et qu'on se mette maintenant à corriger les anciens sujets là. C'est-à-dire, on prend par exemple, on décide en une soirée comme ça. Je pense que peut-être ce serait bien si on peut commencer. Bon, on va voir en fonction de la disponibilité, en fonction aussi de s'il y a le courant, si le téléphone est chargé, on va voir si maintenant chaque soir d'attaquer avec un sujet, peut-être en physique ou en mathématiques, et d'aller en profondeur. Les gens posent leurs questions, profitent pour poser leurs questions le maximum possible. Je pense que ce serait franchement quelque chose de très positif et ça pourra aider les gens à résoudre les problèmes, les détails. Et j'ai aussi constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les problèmes en probabilité, surtout en ce qui concerne les lois de probabilité. Et il y a d'autres personnes qui... Hier, j'ai franchement constaté quelque chose de terrible, quelque chose de bien. C'est-à-dire un constat qui peut aider aussi ceux qui étaient là hier. Le constat, c'est quoi? C'est ce que nous on dit, c'est la raison pour laquelle on demande souvent aux personnes de faire les prépas concours. De faire les prépas concours. Parce que pendant les prépas concours, on découvre les lacunes des gens, on découvre là où les gens ont les problèmes. Vous voyez, par exemple, il y a un candidat qui connaît bien. Ce qu'il dit n'est pas ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il a de très bonnes idées, je précise bien, de très très bonnes idées. Ce qu'il dit avec sa bouche est vrai. Ce qu'il écrit n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Et très souvent, nous, tout ce qu'on dit à ce candidat, à ce genre de candidat, c'est que essaye de chaque fois vérifier que ce que tu as pensé, c'est ce que tu as écrit. Essaye de relire chaque fois ce que tu as écrit pour essayer de voir si c'est la même chose qui était dans ta pensée. Avec ça, le candidat passe à son concours. Parfois aussi, en travaillant avec des personnes, on fait des tests. En voyant, par exemple, il y a des personnes qui sont intuitives. C'est-à-dire, vous pouvez demander peut-être de calculer la surface d'un rectangle, poser n'importe quelle question à la personne. La personne ne peut pas trouver. Mais parfois, il suffit simplement de constater que la personne est intuitive pour lui demander de faire, par exemple, un concours où il y a les QCM. Je ne vous cache pas que sur 100 QCM, la personne va trouver 98 ou 100. Donc, le fait de travailler avec les gens en groupe comme ça permet à certaines personnes, aux gens, à ceux qui travaillent avec nous, de déceler les lacunes, de déceler les difficultés et de voir les qualités qu'elles ont. C'est-à-dire ces personnes qui travaillent avec nous dans les groupes WhatsApp. Et je précise, pour le moment, c'est gratuit. On n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. Et on dit, tout ce qu'on veut, c'est que les gens respectent les autres. C'est-à-dire, le respect des autres consiste à savoir que on n'est pas tous issus des mêmes milieux. On n'a pas grandi dans les mêmes milieux. On n'a pas eu à avoir les mêmes parents ou les mêmes personnes qui nous ont conseillé, les mêmes enseignants. Ça fait qu'on vient des milieux différents. On doit s'accepter les uns les autres. On doit comprendre qu'il y a les gens, par exemple, qui vont vouloir bien faire en mettant, par exemple, beaucoup de sujets dans le groupe. Il y a d'autres qui vont, par exemple, mettre leurs exercices. Il y a d'autres qui vont inventer les exercices pour poser. Je vais prendre un exemple simple. Il y a une personne qui a posé un problème. Elle a demandé de calculer, il y avait une somme infinie. Je crois que ça ne me trompe pas. C'était un truc du genre somme pour n allant de 0 à l'infini, à plus infini, de x à la puissance n divisé par 4 n au carré moins 1. Elle a demandé de calculer. Je lui ai fait comprendre que bon, moi je veux savoir. Ça c'est une série. Et quand on parle de série, c'est la somme des termes d'une suite. Ce sont les séries. Et ne pas confondre les séries et les suites. Il ne faut pas confondre les séries et les suites. Donc, ici, il y a les séries, il y a les termes qui peuvent être calculés, mais il y a d'autres qu'on ne peut qu'étudier leur convergence. Et c'est la raison non pour laquelle j'ai demandé qu'est-ce que vous cherchez. On peut calculer ça. Si vous voulez étudier la convergence ou bien étudier cette série-là, dites. Mais si vous demandez de calculer, je ne sais pas si ça sera facile de calculer. Je ne pense pas qu'on puisse poser une telle question aux candidats. Sauf peut-être s'il y a une méthode particulière, mais il ne faut pas perdre son temps sur les choses qui ne vont pas peut-être beaucoup aider. Donc, je ne vais pas vous cacher que pour le moment là, le groupe c'est trop top. Donc, et j'ai précisé que dans le groupe, les conditions d'accès sont saines.
Nous ne voulons pas qu'on parle de la politique. C'est-à-dire, si vous soutenez n'importe quel candidat, vous soutenez n'importe qui, il y a n'importe quoi dans le pays, il y a n'importe quoi. Nous, ce n'est pas ça qu'on est en train de faire dans le groupe. Nous, on est là pour travailler. Donc, mon souhait, c'est que dans le groupe, on puisse se concentrer, vous concentrer sur le travail qu'on a fait. On a un travail sérieux. Ce n'est pas la blague. Et mon souhait, c'est que tous les gens qui sont dans le groupe puissent réussir à leurs différents concours. Donc, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de religion. C'est-à-dire, si vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes presbytérien, vous êtes luthérien, vous êtes orthodoxe, vous êtes pentecôtiste, vous êtes musulman, vous êtes juif, vous êtes n'importe quoi, vous êtes traditionnaliste, vous êtes... Ça ne nous concerne pas. Nous, on est là pour travailler, on est là pour étudier. Donc, nous, ça ne nous concerne pas. Si vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes rouge, vous êtes vert, nous, ça ne nous concerne pas. Nous voulons travailler uniquement avec les humains. Vous êtes nordiste, vous êtes Bamileke, vous êtes Bamoun, vous êtes Douala, vous êtes Kako, vous êtes Baya, vous êtes Ewondo, vous êtes Méziné, vous êtes Bamois, vous êtes par exemple Bassa, vous êtes peu importe. Nous, ça ne nous intéresse pas. On veut travailler avec des personnes qui veulent réussir. Nous, on ne veut pas qu'on parle des ethnies, on ne veut pas qu'on parle des tribus dans le groupe. C'est-à-dire tous les sujets qui tendent à diviser. Peu importe si vous êtes Camerounais, vous êtes Tchadien, vous êtes Gabonais, vous êtes Français, vous êtes Américain, vous êtes de n'importe quel pays, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour parler des citoyens, de la citoyenneté des gens. On est là pour parler des maths, des physiques, de la chimie. On est là, c'est un problème humain. Donc voilà ce qu'on doit faire dans le groupe. Voilà ce que nous on pense. Si vous respectez ces règles, vous n'allez pas sortir du groupe. Je précise que ceux qui vont faire de la publicité dans le groupe seront directement exclus. Ne faites pas de la publicité. Et il y a des personnes qui vont utiliser des astuces, peut-être pour le fait de publier les exercices dans lesquels il y a des logos des groupes. Vous faites ça, il va vous exclure du groupe. Nous sommes là uniquement pour travailler. Vous avez vu moi-même, nous avons des groupes de prépa, mais vous ne m'avez pas vu par exemple là, venir dans le groupe WhatsApp dans lequel on travaille, faire de la publicité, parce que j'estime que ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu. Ici, c'est un lieu de travail. Et nous tous, on doit être figés sur le travail qu'on a, sur les objectifs. Votre réussite, le travail, le travail, le travail. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je voudrais dire, chaque jour, vérifiez que vous avez quelque chose de plus. Et s'il vous plaît, si c'est que vous avez l'impression que les choses sont difficiles, rapprochez-vous de ceux qui sont là passés dans ces écoles, si vous les connaissez, dans les écoles où vous voulez entrer. Et renseignez-vous auprès d'eux, des gens qui sont déjà entrés dans ces écoles-là. Renseignez-vous. Et je voudrais préciser qu'il n'y a rien de difficile. Les concours ne seront pas difficiles. Travaillez seulement, organisez-vous et travaillez, vous allez réussir. Certains parents nous disent souvent, bon, on cherche le réseau, on fait ceci. Voilà le moyen maintenant de travail, de faire travailler les enfants. Il ne s'agit pas, vous devez tout faire pour qu'ils aient la connexion. Vous devez tout faire pour qu'ils aient la possibilité de travailler. C'est gratuit. On ne demande rien. Tout ce qu'on leur demande, c'est la volonté à vouloir travailler. Donc voilà. Et je précise que pour le moment là, je suis en train de voir comment organiser le travail pour qu'on puisse travailler de façon intense. Bon, je vous préviens déjà. Je vous préviens déjà. Parce qu'il y aura par exemple des séances, je vais appeler ça des séances un peu magiques. Les séances magiques vont consister parfois, il faut qu'on fasse même aussi souvent ça, c'est-à-dire des séances où on vous pousse à travailler intensément, à travailler votre rapidité, à travailler la précision. Il y a en fait beaucoup de choses qu'il faut qu'on étudie, qu'on fasse ensemble. Parce que je dois faire comme si on était présent, comme si vous étiez dans une salle et qu'on est en train de travailler. Il faut que je puisse faire comme d'habitude pour que vous puissiez réussir. C'est-à-dire que comme nous on fait d'habitude avec nos candidats pour qu'ils puissent réussir. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup. C'est vrai, le concours c'est bientôt. Il ne faut pas paniquer. N'ayez pas peur que peut-être il reste encore, peut-être 3 semaines, il reste encore un mois. Non, il y a le temps. On va travailler, vous allez réussir. Ne vous inquiétez pas. Le seul problème c'est que inquiétez-vous par rapport et appréciez chaque fois que vous avez un pas de plus. C'est-à-dire quand vous comprenez plus quelque chose aujourd'hui. Je prends un exemple. Hier, il y a les gens qui ont compris quand même quelque chose. C'était un plus. En probabilité, peut-être ils ont compris quelque chose. Peut-être que sur les limites, ils ont encore compris une autre chose. Mais moi, personnellement, je voudrais qu'on travaille de façon spécifique sur chaque chose pour que chaque jour, une personne voit comment elle progresse, comment elle progresse, comment elle progresse. Donc, c'est ça, en fait, que je voudrais qu'on essaye de faire. Donc,
abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai oublié de me présenter depuis le début de la vidéo. Je suis Job Kamdem, répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Je suis là pour les champs. Vous avez vu tout à l'heure, là, je vous ai présenté ici. Ce sont les boutures de Macabo. Donc, en fait, c'est le champ que, pour le moment, vous voyez, par exemple, j'essaie de partager avec vous. Vous voyez ici derrière la banane plantain. Et ici, vous voyez, mon champ est touffu. Et constamment, là, il y a du travail parce que il faut défricher. Vous voyez, par exemple, il faut défricher avant de s'aimer, défricher avant de s'aimer. Donc, et franchement, c'est pas facile. Mais on ne se décourage pas. Le plus important pour moi, déjà, c'est de mettre ces 2 hectares en valeur avec les bananiers plantains et le macabo pour que je puisse avoir suffisamment de semences. Il y a 10 hectares qui attendent là pour que je puisse avoir suffisamment de semences pour lancer sur les autres espaces qui sont là-bas. Le plus important, déjà, j'ai pris quelques sacs de boutures de macabo. Donc, et j'ai pris les petits et les gros. Dans les petits, on va voir, je vais d'abord déposer ça comme ça et puis demain, il va venir avec les nématicides, insecticides et c'est-à-dire fongicides aussi. Et voici, par exemple, on peut traiter et puiser aussi de l'eau pour traiter directement. Parce que, vous savez, même si c'est que les autres sèment comme ça et ça pousse, ils vont mieux traiter. Quand vous traitez, vous appréciez la qualité de vos rejets, c'est-à-dire de vos rejets de macabo qui poussent. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.